Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un charbonneux noir et gold, donc un petit peu doré. Donc dans ce tuto j'ai déjà commencé par préparer ma peau, donc sérum et crème de jour. Et ensuite donc je commence par venir appliquer mon fond de teint. Donc pour ma part avec un beauty blender comme celui-ci, et j'utilise le Dermablend de chez Vichy qui est un fond de teint assez couvrant. La teinte c'est le numéro 25 et je le mélange avec un enluminateur de chez ELF pour avoir un côté un petit peu lumineux, assez glowy. Et j'aime beaucoup faire ça pour mon teint en ce moment. Je prends mon beauty blender et je tapote vraiment sur toute la surface de mon visage. Ensuite on vient fixer et matifier son visage. Donc moi je prends une poudre, celle-ci vient de chez Sephora et c'est une matifiante en teinte 20. Elle tient 8 heures et je balaye tout mon visage à l'aide d'un gros pinceau. Ensuite au contouring, donc je vais dessiner des pommettes un petit peu plus saillantes. Donc j'utilise la poudre de chez Too Faced, c'est la chocolat soleil qui sent le cacao, c'est une pure merveille. Je le ferai justement avec un petit pinceau biseauté. Celui-ci est assez fin, privilégiez des pinceaux qui sont assez précis pour faire ce genre de contouring. On veut quand même quelque chose de très naturel, donc on estompe un maximum. Je viens fondre ensuite mon contouring, donc j'utilise un gros pinceau et une poudre de soleil. Donc je vais placer cette poudre de soleil au niveau du ras de mâchoire, au niveau également des tempes et du ras de cheveux. Ça va permettre justement de ne pas donner un côté figé au visage et ça va permettre également de sculpter et apporter ce côté chaud au teint. Je redessine ensuite mes sourcils, donc j'utilise le Fix Plus de chez MAC, j'en prends quelques gouttes et justement je l'applique directement sur mes sourcils tout nus. Puis je prends ensuite un fard pour tracer mes sourcils, donc celui-ci vient de chez Essence. C'est un fard qui sera complètement brun mat, vous pouvez utiliser n'importe quel fard mat à partir du moment où il n'y a pas de sous-ton brillant ou qu'il n'est pas irisé. Pour cela j'utilise un pinceau biseauté, celui-ci vient de chez Sephora et je retrace mes sourcils avec un effet un petit peu libanais, vraiment quelque chose de tracé. Je vous conseille quand même de le faire avec un crayon, c'est beaucoup plus estompé et c'est beaucoup plus naturel. On va s'occuper ensuite des yeux, donc j'utilise toujours une base pour fixer mon maquillage et pour intensifier la couleur. Celle-ci vient en l'occurrence de chez Urban Decay, donc je l'applique sur toute la paupière mobile ainsi qu'immobile et également en ras de cils. Puis je viens de me munir de scotch pour vraiment donner à mon maquillage ce côté un petit peu délimité et vraiment tracé net. Je m'unis ensuite du fard Scorpio, donc de la nouvelle collection de chez Urban Decay, qui est un noir avec des petites paillettes justement dorées à l'intérieur. Je le trouvais magnifique et vraiment adapté pour ce make-up. Et je prends un petit pinceau plat comme celui-ci et je vais venir tracer ma banane et mon creux de paupière grâce justement à ce fard. On va vraiment insister sur le fait qu'il faut vraiment que ce soit vraiment noir, vraiment intense, vraiment charbonneux. N'hésitez surtout pas à rajouter de la couleur, c'est vraiment important. Et je vais vous le répéter des centaines de fois, mais l'important justement c'est d'estomper. Donc j'en rajoute un petit peu dans le creux de l'œil et je laisse justement la partie du milieu complètement libre, tout bêtement pour appliquer ensuite mon doré. Donc je me munis d'un pinceau estompeur et j'estompe le tout. Je viens me munir ensuite d'un fard un petit peu couleur cacao pour vraiment donner cette délimitation en fait à l'œil, à ma banane. Puis je viens l'estomper toujours avec mon gros pinceau, ça va permettre en fait au fard noir de mieux s'estomper et d'avoir quelque chose de vraiment charbonneux, un fini beaucoup plus flouté. Et je trouve ça beaucoup plus joli, ça donne pas un effet tout net, je trouve ça vraiment plus joli et ça estompe beaucoup mieux le noir. Ça vous permettra justement une application plus facile. Après avoir rajouté de nouveau de la couleur, n'hésitez pas à estomper et n'hésitez pas à en rajouter. On part vraiment sur quelque chose de vraiment charbonné, il faut vraiment que ce soit intense. Donc n'hésitez pas à rajouter de la couleur. Estomper autant de fois que c'est nécessaire, c'est vraiment hyper important.
ensuite appliquer mon fard doré. Donc celui-ci c'est un illusion d'ombre Verdon de chez Chanel, c'est la teinte Vision. Donc on part sur quelque chose d'assez pailleté, d'assez pigmenté, ça peut être sympa. Donc on va l'appliquer sur le bord libre donc qu'on a laissé au milieu, en plein milieu de l'œil. J'utilise mon Fix Plus de chez MAC pour donner un côté beaucoup plus intense à la couleur et un côté légèrement métallisé. Donc voilà, on vient vraiment recouvrir le trou entre guillemets qu'on avait laissé. Et on va venir ensuite par la suite estomper et fondre les deux matières entre elles. Une fois cette étape terminée, on peut revenir retirer les scotch avec délicatesse et passer un léger coup de pinceau là justement où il y a les scotch. Moi j'applique directement mon anti-cerne, c'est un choix, comme ça je vais venir en fait enlever les petites chutes de noir qui ont pu tomber et comme ça on aura un tracé vraiment plus net. C'est hyper important les filles de faire les cernes à partir du moment où on a un maquillage beaucoup plus chargé. Ça permet de finir en fait votre maquillage et si vous n'avez pas un joli teint ça ne sert à rien de faire de beaux yeux en fait. Donc je le tapote avec mon Beauty Blender et je viens toujours le figer avec ma petite poudre de chez Sephora, donc la matifiante en teinte numéro 20. Je me munis d'un crayon blanc, donc celui-ci vient de chez Makeup Forever, c'est le numéro 2K et je viens justement le placer dans la muqueuse pour donner un regard beaucoup plus ouvert et beaucoup plus lumineux. Puis je me munis de mon fard Scorpio, donc de chez Urban Decay. Je prends un petit pinceau biseauté comme un pinceau liner et je trace justement en ras de cils une ligne assez droite. Je prends ensuite mon enluminateur de chez Marie Luminizer, de chez The Balm, avec un petit pinceau réservé à cet effet. Et je le mets justement juste au-dessus des pommettes. Je me munis du Grandiose de chez Lancôme, justement pour redéfinir un petit peu mes cils, leur donner de l'épaisseur et de la longueur. Celui-ci est vraiment sympa parce qu'il est vraiment multi-action, donc il vous fait de la longueur, de la courbure et pas mal de volume, donc il est vraiment sympa. Je vous le recommande si vous voulez vraiment un effet un petit peu total. Il est vraiment sympa. Après je vous conseille plusieurs couches pour le volume parce qu'en une couche ça va vraiment vous donner l'effet vraiment déployé mais pas de volume. Pour un effet optimum, j'ai décidé de mixer avec le cils d'enfer de chez Guerlain. Donc je viens encore donner le côté volume supplémentaire à mes cils, mais c'est vraiment très light, je m'attarde pas plus que ça dessus. Et ensuite donc le maquillage est fini, je vous conseille souvent un petit gloss avec ce genre de maquillage ou un petit rouge à lèvres bois de rose, quelque chose de vraiment très light. Donc voilà les filles, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.